Jérémy Ballarin, bonjour. Bonjour. Tu es le cofondateur de Wanted, qui est une aventure qui a démarré sur Facebook. Tu peux nous raconter un petit peu la genèse? La genèse, c'est Christian, Luc et moi, 3 potes, et on décide un jour de créer un groupe Facebook pour se filer des bons plans entre potes. Ouais. Aujourd'hui, on est 1 million, donc on n'est plus que des potes. Le fil rouge, ça a été l'entraide, la solidarité, et qui a pris des proportions toujours de plus en plus grandes, parce qu'à la base c'était juste des coups de main entre particuliers, jusqu'à aller sur déjà de l'entraide d'urgence pour des personnes qui étaient dans des situations très difficiles, mais aussi entraide comme prétexte à tisser du lien, à se rencontrer et à créer des espaces bienveillants de confiance qui permettent en fait d'être plus forts ensemble et d'imaginer peut-être un monde différent, peut-être meilleur. Et vous avez fait évoluer cette communauté ensuite en créant des espaces. Exactement. On s'est rendu compte que ce qu'on avait créé, c'était pas juste une communauté, c'était aussi des lieux et des espaces sur le digital. Ouais. Donc du coup, l'évolution logique était de créer des espaces physiques. Et on a vu qu'il y a des membres qui commençaient à prendre des apéros ensemble, à se retrouver, à se voir, à se rencontrer. Donc on s'est dit, il faut qu'on crée des lieux physiques pour que les membres se rencontrent. Donc on a créé un premier café-restaurant qui s'appelle Wanted Café, un café-restaurant qui se trouve à Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel-Capucin. C'est un quartier très populaire, avec beaucoup de mixité. Et donc ce qu'on a voulu dans ce lieu physique, c'est ce qui se passe exactement sur le digital. C'est un lieu qui permet d'accueillir tout le monde, sans aucune distinction, sans aucune barrière à l'entrée du lieu, puisqu'aujourd'hui dans nos groupes, on a des gens qui se parlent, qui potentiellement se parleraient pas. C'est aussi ce que peut donner de bien le digital, et donc on voulait avoir la même chose sur le physique. Du coup, on a créé des dispositifs assez simples qui permettent à des personnes qui n'ont pas de pouvoir d'achat de quand même entrer dans le lieu, de consommer, donc notamment avec la logique de suspendu, de café suspendu et de repas suspendu. Donc il y a effectivement le fait de pouvoir accueillir pour donner à manger à des gens, mais en fait ça c'est limite secondaire pour ces gens. Ce qui est important, c'est de pouvoir se retrouver dans un lieu de droit commun, pas un lieu qui les stigmatise, pas un lieu qui les ramène à leurs conditions de personnes aidées ou de personnes stigmatisées. Donc ils se retrouvent dans un lieu qui est géré par une société, comme un commerce. Et donc du coup ils peuvent retrouver de la confiance, de la dignité, qui peut être une première étape pour ensuite recréer du lien, pourquoi pas se projeter pour changer de vie, pour trouver un job, pour rencontrer des gens. Voilà. Donc ça ce premier café on l'a ouvert en 2018, là, on vient de fêter les 3 ans, et le but aujourd'hui de Wanted, c'est continuer à développer cette communauté d'entraide qui se répartit sur plusieurs dizaines de groupes Facebook en France, un peu à l'étranger aussi, et d'un autre côté, de développer les lieux, sachant que les 2 prochaines étapes sont un Wanted Café à Paris et un tiers-lieu à Bordeaux. Et donc le système de café suspendu, de repas suspendu, c'est le client, le consommateur qui va prépayer un café supplémentaire. Exactement. Que quelqu'un d'autre pourra consommer ensuite. Mais au-delà du client qui peut devenir solidaire d'une certaine façon, Wanted, c'est aussi une entreprise qui reverse une partie de son chiffre d'affaires à des associations. Oui. En fait, quand on a créé ce projet, on a voulu créer en fait une logique commerciale, une logique business. On s'est pas transposé sur il nous faut un modèle qui est fait pour l'intérêt général ou qui est fait pour avoir un impact positif. On s'est dit, nous, on veut une structure, on va dire, de droit privé et une structure de droit commun, mais qui va avoir un impact. Et donc, du coup, on s'est nous-mêmes, structurellement dans notre société, on s'est dit que dès qu'on faisait du chiffre d'affaires, il fallait qu'une partie puisse bénéficier à des acteurs, des actrices qui sont dans la vie locale, qui sont dans le quartier, pour qu'ils puissent développer leurs projets. Souvent des associations qui œuvrent dans l'entraide et la solidarité. Donc nous, quel que soit l'argent qui rentre par les notes des clients, il y a 2% qui part de toute façon tous les mois pour une association différente. Ce qui permet aussi de tisser, de mailler et d'avoir une vraie communauté aussi d'acteurs et pas que de particuliers. Voilà. On a aussi notre carte de fidélité où on récompense la fidélité par la solidarité, puisque le 10e repas chez nous, on aimerait bien faire le 5e, on va voir si on peut le faire, mais le 10e repas chez nous n'est pas pour vous, mais pour une personne qui ne peut pas se le payer. Donc il y a ce rapport-là aussi. Et on fait aussi ce qu'il faut pour, une fois par semaine, organiser ce qu'on appelle une tablée solidaire. Là, on doit être à la
40e. Avant, on le faisait tous les mois. Depuis le Covid, on le faisait quasiment tous les jours. Là, maintenant, on le fait toutes les semaines. Le dimanche soir, normalement, on est fermé au café. On reste ouvert. On propose à des personnes de la communauté de venir pour préparer des repas. Souvent, c'est des chefs de restaurants, des personnes qui ont de l'expérience dans la cuisine, parfois pas du tout. Et de proposer l'expérience du restaurant à des personnes qui sont en situation de difficulté. Et on fait à peu près entre 70 et 90 couverts tous les dimanches soirs pour proposer une expérience du restaurant. Et là, pour le coup, on est en train de trouver, enfin, de chercher un modèle aussi avec pourquoi pas des entreprises pour pouvoir continuer à monter ces tablés. Mais aujourd'hui, on va le faire sur nos deniers parce que faire tourner le restaurant, ça a des charges. Il faut aussi qu'on trouve toute la cam pour pouvoir faire les repas. Donc souvent c'est des dons, mais parfois on prend aussi sur nos. Donc on est en train de trouver petit à petit au fur et à mesure un modèle qui peut être pertinent. Mais en tout cas, oui, effectivement, nous structurellement notre modèle, j'ai envie de dire juridique, financier, il est orienté vers le fait d'avoir un impact. Voilà. C'est-à-dire que pour nous, la condition de faire du business, c'est d'avoir un impact positif. Oui, parce que c'est une aspiration profonde. Ah, totalement. Ça fait partie du projet. Enfin, je veux dire, c'est même pas quelque chose avec lequel on a transigé. C'est en fait, il faut le faire. À quelle hauteur on le fait? Ouais. Par rapport à toute la vague de l'ESS, de mission, enfin d'entreprise à mission, de RSE, comment vous vous situez vous dans tout ce vocabulaire? Est-ce que c'est un sujet, pas un sujet? C'est forcément un sujet parce que quand on discute avec des acteurs différents pour des partenariats, la question est posée. La question est tout le temps posée. Vous êtes quoi? Vous êtes une asso? Ah non, vous n'êtes pas une asso. Ok. Vous êtes une entreprise? Ok. Vous êtes une entreprise à mission? Oui, on est en train de le devenir. Vous êtes une entreprise de l'ESS? Je sais pas, ça veut dire quoi? C'est quoi une entreprise de l'ESS? Vous avez une dimension RSE? Oui. Il faut vous montrer un papier, il faut vous montrer un justificatif. Donc ça, c'est intéressant en fait parce que, et puis pareil, il y a des fondations. Ah non, c'est génial ce que vous faites. On veut abonder. Ok. Ouais. Ah mais vous êtes une société. Ah mais on peut pas défisc. Ah merde. Donc là en fait c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans une dimension en fait où en fait on est au final on est bien, enfin c'est compliqué des deux côtés. On n'est pas une asso et on n'est pas non plus une société reconnue par l'ESS par exemple avec le label ESUS. Mais en même temps on a de l'impact. Donc en fait qu'est-ce qu'on est? Donc c'est pour ça que voilà, effectivement je pense que le statut ne fait pas forcément la vertu et qu'aujourd'hui nous, cette logique-là de SS, c'est très bien. Je pense que c'est une étape par laquelle il faut passer pour que des entrepreneurs, des entreprises se disent si elles l'ont pas dans leur fort intérieur, effectivement, il faut que je fasse que mon entreprise ait de l'impact. Mais voilà, tout ce qu'on peut espérer en fait, c'est que cette dimension de SS, elle n'existe plus et qu'un jour on discute avec nos petits enfants et qu'on dise, tu sais, à une époque, il y avait des sociétés de l'ESS parce qu'elles voulaient faire le bien et ils nous diront ah bon, mais les autres elles faisaient quoi alors en fait, elles foutaient rien. Donc voilà, ça aujourd'hui nous c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que on décide de développer un modèle économique qui est viable parce qu'on pense que c'est avec ce modèle économique qu'on peut arriver à faire des bonnes choses. Et donc du coup, et nous, ce qui nous intéresse, et on n'est pas les seuls à faire ça, hein, loin de là, mais ce qui nous intéresse justement, c'est de pouvoir partager ça avec d'autres entreprises. Il y a des entreprises aujourd'hui qui viennent voir que, mais en fait, ce que vous faites, je peux le faire, en fait. Ouais. Et ça, c'est super. Nous, on le fait pour l'instant à un niveau un peu plus petit. Mais en fait, c'est totalement faisable pour plein de boîtes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on discute avec pas mal de potentiels partenaires sur la logique du suspendu et de pouvoir l'adapter en fait à tout type de service ou à tout type de produit. Donc c'est une logique qu'on pourrait totalement appliquer. C'est assez logique sur la notion. C'est pas pour rien que c'est né que c'est né avec le café. C'est une petite somme, c'est quelque chose, c'est un produit du quotidien. C'est un produit aussi qui permet la convivialité, ce qui est pas forcément le cas de tous les produits. Mais voilà, en tout cas pour répondre, pour recentrer sur la question, aujourd'hui être une asso, être ESS, être entreprise à mission, en fait ce qui compte c'est qu'est-ce que tu fais, quel est ton impact et puis du coup comment tu le mesures parce qu'à un moment il faut pouvoir dire regarde voilà j'ai un impact, ok mais c'est quoi ton impact, il est chiffré, il est quantitatif, il est qualitatif. Alors justement vous avez mis en place des outils pour ça? On est en train on est en train, c'est un vrai sujet parce que quand t'es dedans, l'impact
j'ai envie de dire, enfin moi quelqu'un qui me dit mais c'est quoi vraiment ton impact, je dis mais putain si tu savais, si tu savais parce qu'on est dedans, oui, c'est évident. On le voit, on le sent. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir le montrer. Si on veut entre guillemets inspirer, il faut pouvoir montrer ce que ça donne. Si aussi pour accélérer et pour voir les choses plus grands, forcément, ça passe par des partenariats, ça passe aussi peut-être par des par le fait de faire des levées de fonds. Ouais. Et donc du coup, bah tout ça, ça dit ok, vous faites ça, comment vous le mesurez? Donc en ce moment, nous, on s'est effectivement entouré d'un acteur qui s'appelle Archipel et qui a notamment une filiale qui s'appelle Impact Studio, pour qui c'est le vrai sujet aujourd'hui de pouvoir calculer l'impact positif, souvent social, environnemental d'entreprise, mais aussi de lieux et de tiers-lieux. Ouais. Ça, c'est un sujet sur lequel ils sont et on discute ensemble pour peut-être être un des pilotes pour dire ok, donc vous mettez en place un lieu. Nous, on va vous accompagner pour dire quels sont les objectifs de ce lieu en termes d'impact et quelles sont les métriques qui va pouvoir dire on atteint ces objectifs. Donc les métriques, elles sont très différentes. Nous, on en a déjà. Par exemple, on sait combien de cafés et de places suspendues sont payés par nos clients. Combien de cafés et de places suspendues sont consommés par les personnes qui viennent chez nous. Du coup, on avait un moment, on pose une métrique aujourd'hui qui est de dire est-ce qu'on peut calculer les heures de sociabilisation qu'on génère, qu'on provoque, voilà, pour des personnes qui justement sont en quête de ça. Hein. Je rappelle quand même que, la dernière étude de la Fondation de France sur le sujet, on est quand même à 10% des Français qui ont entre 3 et 4 conversations par an. Ouais. Donc ça ramène ce sujet-là et nous de pouvoir dire, en fait, un café chez nous, un repas chez nous, ça va être autant de points d'impact pour une personne, pour qu'on la salue, pour qu'on lui demande comment ça va, pour qu'on échange, pour qu'on discute, pour qu'on rit, ou parfois pas du tout, il y a rien qui se dit, voilà. Donc ça c'est une métrique nous qu'on trouve intéressante. Il y a aussi les heures de volontariat qui sont générées. Ouais. Donc ça c'est autant d'impact, mais nous ce qui nous intéresse aussi et ce qui est difficile à calculer, c'est l'impact que tu peux avoir sur un territoire, c'est ce que ça crée parce que peut-être qu'une personne en passant voilà, nous c'est vrai que moi j'ai en tête une personne pour qui un des premiers points d'impact en France a été le café. C'est une personne, ça lui a permis de se sociabiliser, de trouver un toit, et ensuite de trouver une association qui lui a permis de trouver un emploi, qui lui a permis de trouver un appartement. Et ça, en fait, ça part d'un lieu, que ce soit le nôtre ou que ce soit le nôtre, le Wanted Café ou un autre, on s'en fout. Mais de se dire, ok, mais là, en fait, là, il y a un impact qui est dingue, en fait. Oui. Il y a un impact sur l'individu qui est dingue. C'est quasiment impossible à tracer. C'est super compliqué. Parcours de vie qui sont entrelacés de plein de facteurs qui ont fait qu'il y a un changement. Effectivement, mesurer l'impact de Wanted dans un parcours de vie comme celui-ci, c'est de l'ordre de l'impossible, mais par contre qui est perceptible effectivement en vivant l'expérience en fait. C'est presque ça le. Oui, mais ça pour le coup ça a ses limites parce que quand il faut ensuite développer le projet, trouver des partenariats, trouver des personnes avec qui le faire, eux il faut qu'ils se disent ok mais alors il faut qu'il y ait un impact tangible et il faut qu'il y ait des indicateurs précis. Dans l'analyse qui est en cours avec vos partenaires pour tester l'impact, est-ce que le verbatim de personnes qui ont été impactées finalement dans leur parcours personnel par Wanted, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une matière qui peut être exploitable? Alors oui, forcément. Après, c'est vrai que le déclaratif, il est intéressant. Enfin, moi, des verbatims, j'en prends 3 demain, quoi. Et qui viennent d'on sait pas forcément où, et voilà. C'est toujours pareil, la question des verbatims sur trouver un tiers de confiance. Absolument. C'est des choses qui se font, c'est des choses, on échange là-dessus. Mais forcément, et c'est pour ça que je pense aussi au niveau de l'impact, nous, il y a quelque chose qu'on essaye de développer, parce que c'est très chronophage, c'est un métier, mais c'est aussi être un média. En tant qu'entreprise, être un média et pouvoir raconter l'expérience et raconter l'impact. Ça, notamment, donc, on a été accompagné par Facebook, c'est quelque chose qu'ils savent très bien faire. Nous, ils nous ont collé une équipe de tournage pendant 15 jours où ils étaient 10. On a fait une vidéo d'1 minute. Et en 1 minute, l'impact, tu le voyais comme ça. Donc, je pense qu'aussi, le fait de raconter l'expérience que les gens vont avoir sur le lieu, d'être un média vraiment pour raconter ce qui se passe. Nous on a commencé à le faire de différentes manières, que ce soit par la vidéo, mais aussi par le podcast vidéo. On invite des personnes qui travaillent avec nous pour raconter ce qui se passe. Donc je pense que effectivement la partie mais pas storytelling, marketing, bullshit pour faire 1 minute avec des gens avec des gens qui sourient, voilà, avec du fond. C'est pour ça que nous aujourd'hui on fait un podcast qui est pas coupé, plan
plan fixe pendant 55 minutes. Ok. Donc oui, ça forcément, il y a des gens qui me disent, je suis désolé, j'ai lâché au bout de 10 minutes. Et en même temps, nous, c'est une façon de dire, ouais, mais ça peut être c'est un moment aussi où là, on montre du fond. Ouais. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être son propre média et de pouvoir montrer ce qui se passe de manière très pragmatique, ça, c'est un vrai sujet. Mais pour le coup, c'est quasiment un autre métier. Enfin, tu deviens, si t'es un média, ça veut dire qu'il faut des gens pour ça. Il faut avoir une stratégie éditoriale. Et quand t'es un projet qui est en train d'évoluer, ben c'est toujours pareil. C'est plus difficile d'être le journaliste de sa propre expérience. C'est toujours très difficile, sauf si à la limite on a ça dans le sang et voilà. Mais donc, je pense qu'il y a vraiment ce sujet-là qui permet de montrer. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy, pour ton témoignage. Merci à vous.